Le patron de Vision 4 a été arrêté depuis hier à son domicile à Yaoundé, notamment, dans le cadre de l'enquête préliminaire sur l'assassinat crapuleux du journaliste Martinez Zogo. Né le 20 février 1965 à Nkoumadzab dans la Méfou et à Kono, arrondissement de Mebankomo, l'enfance du petit Jean-Pierre est marquée par la pauvreté et la misère. Ses parents sont cultivateurs. Daniel Belinga, son père, protecteur, ne scolarise pas ses nombreux enfants. Abena Amougou, sa mère, est plus investie dans l'éducation de ses enfants. Lors d'une interview réalisée par Ernest Obama, il livre son curriculum vitae, de l'enfance très modeste vers la tête d'un empire médiatique en passant par les débuts comme journaliste. Il y nomme les personnes qui ont croisé son parcours. Carrière. Vendeur d'eau glacée à la sauvette, il travaille par la suite à la régie Furcam grâce à l'entregent de son oncle. Il travaille aussi comme laveur d'assiettes puis serveur dans un restaurant, où il goûte à de la viande. Sans fortune, il tire le pouce-pouce à Yaoundé dont il finit par connaître toutes les collines. À Yaoundé, sa passion pour le monde de la presse est couronnée par sa rencontre avec Georges Gilbert Baongla qui le prend sous son aile 3. Il s'en sépare sur une question de partage des recettes obtenues en échange des reportages réalisés. Georges Gilbert Baongla n'acceptera pas cette séparation et écumera les plateaux des médias pour dénoncer la protection et les faveurs dont son ancien poulain bénéficie auprès des ministres du régime. En 2019, ce dernier est condamné et enfermé à la prison centrale de Kondangui pour diffamation contre Jean-Pierre Amougou Belinga. Jean-Pierre Amougou Belinga devient en 1995 directeur de publication du journal L'Anecdote. Il explique la croissance de ses entreprises aux appuis de l'élite administrative et politique Betty, dont Jacques Faye Mendongo, favorable à l'émergence d'un groupe de presse tenu par un homme du Sud Cameroun. Ce groupe soutiendrait l'action du gouvernement et viendrait en contrepoids aux groupes privés existants, en majorité tenus par une élite de l'Ouest et supposée hostile au pouvoir de Paul Biya. Du journal L'Anecdote émergera le reste du groupe, avec Satellite FM, Vision 4 TV, Vision Finance en économie, ISAM en éducation et ses partenariats avec des gouvernements de Centrafrique et du Congo-Brazzaville. Avec quelques organes de presse, son journal L'Anecdote est au cœur d'un scandale d'État avec la publication d'une liste de 50 hautes personnalités de l'État supposées homosexuelles. Il est reconnu coupable et condamné. En 2020. Dès la fin du mois de juin 2020 à début juillet 2020, sur quelques jours, une série d'affaires, médiatisées dans la presse camerounaise et sur les réseaux sociaux, éclabousse Jean-Pierre Amougou Belinga. Le limogeage de Ernest Obama, son journaliste vedette, du poste de directeur général de Vision 4 TV est retransmis sur la même chaîne avec détail. Ce dernier est déchaussé et ira en garde à vue pour 8 jours. Ceci fait l'objet de plusieurs jours de traitement dans les organes de presse du groupe. Les nominations, limogeages qui en suivent comme celle de Jean-Jacques Zeu. Les accusations sur les Betty d'être, foncièrement paresseux, malhonnêtes, sournois, cyniques et méchants, 11 provoquent des réactions et débats. Les échanges avec l'ex-ministre Patrice Amba-Sala sur le manque de gratitude à la suite de l'achat d'un terrain à 80 millions de FCFA à Kribi. La diffusion d'échanges téléphoniques avec l'ambassadeur du Cameroun en RCA, l'accusation des gens de l'Ouest, les Bamileke, d'être des pauvres types et la réaction de l'ambassadeur à sa hiérarchie. Sur les réseaux sociaux, des personnes telles Chantal Aïssi, Longuet le soutiennent et d'autres comme Marlène Mvoutou, Jean-Claude Mbed Fouda, Rémine Gono décrit Amougou Belinga. Affaire à Vision 4 en 2020. Le 7 juillet 2020, il limoge Jean-Jacques Zeu de son poste de directeur adjoint de Vision 4 et le fait remplacer par Bruno Bidjan. Jean-Jacques Zeu lit lui-même à l'antenne le communiqué qui le rétrograde, ambassadeur en RCA. Le 8 juillet 2020, un échange téléphonique, ayant fuité sur les réseaux sociaux, avec Nicolas Nzouyoum, ambassadeur du Cameroun en RCA, est attribué à Jean-Pierre Amougou Belinga 18. Ce dernier sermonne et accule l'ambassadeur pour n'être pas venu à l'inauguration de TVCA, la télévision nationale de Centrafrique, reconstruite par son groupe 20. Le 9 juillet 2020, l'ambassadeur, dans un compte-rendu au ministre des Relations extérieures le jeune Mbela, reconnaît l'apport de Vision 4 et du groupe de presse L'Anecdote dans les relations entre les deux pays. Il dénonce cependant les montants avancés et le ton, orgueilleux et insultant, de Jean-Pierre Amougou Belinga. Enregistrement de Dominique Baya, SGSN. Le 15 août 2020 fuite sur les réseaux sociaux un enregistrement 22 d'une conversation supposée se tenir entre Jean-Pierre Amougou Belinga et Dominique Baya, ancien d'Interpol et secrétaire général à la Sûreté nationale. Les deux sont voisins de quelques 200 mètres. Amougou se plaint que le délégué général à la Sûreté nationale Martin Mbarga Nguele et le commissaire Vincent de Paul Mevaa en service au cabinet de ce dernier à la présidence de la République l'appellent de chez Dominique Baya.
Suivent des menaces de rapporter au garde des Sceaux, Laurent Esso, les faveurs, intercéder pour ses problèmes au ministère de la Justice, faire muter des copines, etc. Demandé par Baya. Même si cela coûte le retrait des policiers mis à la disposition d'Amougou Bellinga, entend-on à la fin de l'échange. Enregistrement de Serge Ekobo. Le 17 août 2020, un enregistrement d'une conversation supposée se tenir entre Jean-Pierre Amougou Bellinga et Serge Ekobo évoque l'intermédiation de ce dernier supposé employé à la présidence, pour réconcilier Jean-Pierre Amougou Bellinga et René Mbarga Nguele, le chef de la police et du renseignement camerounais, en service à la présidence. Enregistrement de Halima Fouda, épouse du contre-amiral de la présidence. Lors d'un enregistrement de près de 11 minutes rendu public le 17 août 2020, daté du 8 juillet 2020, il discute avec Madame Halima Fouda et énumère les nombreux dons généreux qu'il a effectués sans contrepartie, ni reconnaissance, au profit d'œuvres caritatives, et en soutien à des grands fonctionnaires, contre-amiral Joseph Fouda Basila Tangana Kuna, Edgar Alain BE Ngoo, Gaston Elundu Essomba, au MVOG Bellinga, la mère de Bikok, etc. Guinée équatoriale du Cameroun. Dans un contentieux sur un supposé geste de remerciement, la Guinée équatoriale nie avoir donné de l'argent à Amougou Bellinga. Le 21 août 2020, un communiqué du ministère des Affaires étrangères équato-guinéen, lu à la télévision et diffusé en espagnol, mentionnant les noms de Jean-Pierre Amougou Bellinga et René Mbarga Nguele. Suspension des activités du groupe L'Anecdote. Le vendredi 21 août 2020, dans un communiqué, Jean-Pierre Amougou Bellinga annonce la suspension des activités du groupe L'Anecdote, Vision 4 TV, Satellite FM et le journal L'Anecdote. Dès le 21 août, la musique est diffusée en boucle sur la chaîne TV. Assassinat du journaliste Martinez Zogo. En février 2023, Jean-Pierre Amougou Bellinga est désormais sous le coup d'une investigation sur l'assassinat du journaliste Martinez Zogo. Il est soupçonné d'être le commanditaire du crime. Vie privée. Amougou Bellinga est polygame. Il épouse en deuxième noces Sarah Limunga Itambi, l'avocate générale de la Cour suprême, et en septembre 2021, il épouse Melissa Amougou Bellinga, une employée de sa chaîne de télévision Vision 4, qui devient ainsi sa troisième épouse.